tout ce qu'a dit Chadli tout à l'heure, nous, on est d'accord. Tout ce que vous avez dit Chadli ici, les réseaux des doyens aujourd'hui se dit la médecine communautaire sociale n'a rien à voir avec la médecine de famille, à ce niveau-là. Et puis donc, nous, je pense que c'est mieux qu'en Tunisie. Nous, on va nous ouvrir la spécialité. On va recruter des résidents parmi les médecins généralistes qui ont acquis des compétences. Le résident rapidement en médecine de famille en 3 ans, vous devenez père, on vous ouvre la porte et vous allez créer votre département de médecine de famille. C'est la conception des doyens et il est valable aussi bien pour la médecine dentaire et pour les. Donc voilà un petit peu, rassurez-vous, la semaine prochaine, la note de synthèse sur la réforme de 3e cycle, les doyens vont faire sortir il faut qu'on travaille dans le calme et la sérénité. Il faut que les étudiants puissent avancer, ils ont leurs examens, ils ont à préparer. Il faut qu'ils sachent un petit peu quel est un petit peu leur devenir. Mais je leur dis encore, et les collègues peuvent leur confirmer ça, les dispositions transitoires ont toujours existé. Ils peuvent se faire dans un sens comme dans l'autre, mais ils sont faits justement pour régler ce genre de... C'est pour dire et conclure, vous connaissez très bien donc la problématique, c'est pas seulement l'enseignement. On peut former ce qu'on veut, mais si on ne forme pas les médecins qu'il faut pour rendre les services qu'il faut pour la santé et pour qu'ils soient socialement responsables, c'est qu'on aura... Charles Bonnet viendra dans un mois à la faculté, vous connaissez son pentagone de partenariat, vous le connaissez tous. Les décideurs politiques, on a l'impression qu'ils bougent maintenant, c'est déjà bien. Les gestionnaires de santé, on a actuellement une phase où la santé et l'enseignement, comme d'ailleurs des taux de Célordi, convergent vers un certain nombre de points. Évidemment, les professionnels de santé, il faut qu'ils s'engagent dans ce sens, et évidemment, il faut que la communauté sente que le produit qu'on est en train de former est utile pour la société. Voilà un petit peu, si vous voulez, je peux m'arrêter là pour peut-être entamer une discussion, brosser de façon très rapide la réforme telle qu'elle a été faite. C'est vrai, il n'y a pas que des roses qu'il faut se jeter, évidemment. Et le profil vient de 3e cycle, qui, j'espère que je vous ai convaincu, les doyens ne font pas de rétention, rien du tout. Nous, on appuie sur le bouton, on démarre. Mais il faudrait qu'on démarre sur des bases saines et avec quelque chose de viable. Il ne faudrait pas qu'on fasse une réforme aujourd'hui de 3e cycle de façon hâtive, qu'on va changer encore, on va se dire que c'est pas bon. Donc il vaut mieux leur donner le temps qu'il faut pour faire quelque chose qui soit viable, pour qu'on puisse un petit peu le faire valoir. Voilà, merci. Merci Monsieur le Doyen pour cette mise au point très exhaustive sur la réforme des études médicales, ces informations, ces précisions. Et vous nous avez montré la complexité du travail fourni. Bravo pour tous les doyens, pour toutes les facultés et pour le réseau des doyens pour cette énergie pour arriver au résultat et à cette réforme, et réussir cette réforme des études médicales. Je pense qu'il y aura des questions, oui. Edith. Il est président. Aux différents décideurs et au réseau des doyens pour le travail long et français extrêmement difficile. Je voulais intervenir parce que c'est un sujet qui m'importe particulièrement. Je travaille depuis des années au sein de la Société marocaine d'analyse et réanimation. On a créé le collège des enseignants qui est présidé d'honneur par professeur Lodé. Et durant cette année, j'ai eu l'occasion d'assister dernièrement sur ce qui se fait en France sur travail sur la réforme du 3e cycle. Ça m'a été interpellé, je n'ai pas vu sur l'ossature. Sur le début de la spécialité, il y a des compétences communes. Je donne par exemple l'éducation thérapeutique, je donne par exemple l'arrêt cardiaque, que tout médecin devrait maîtriser. Et est-ce qu'il ne faudrait pas avoir, en dehors de ce qui se fait par spécialité, penser à des compétences communes à tous les spécialistes, des compétences éventuellement de chirurgie, un curriculum chirurgical sur les sutures, sur la céliose, sur des choses comme ça. Et ça, je pense aussi c'est quelque chose d'important de pouvoir avoir des compétences
de ce genre. Bien entendu, il faudrait des référentiels métiers compétences. Alors, deuxième point dont je voudrais parler, c'est l'implication des sociétés savantes et des collèges des enseignants. D'ailleurs, vous présidez vous-même notre fédération des sociétés savantes de spécialité. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques sociétés savantes qui ont leur collège de l'enseignant certainement. Est-ce qu'il y aurait la possibilité, mis à part cette répartition par faculté, que si un collège a fait le travail, notamment nous sommes très avancés sur la convention métier et compétences et sur une ossature d'un programme national de résidence, de pouvoir vous donner un livret le plus rapidement possible. Et par contre, on a une grosse réflexion en attendant qu'il y ait cette ossature, notamment sur une grosse urgence, qui est la déperdition de la médecine d'urgence. Qui a 5 ans de spécialité, que personne ne fait depuis plus que 4 ans. On n'a que des résidents étrangers. La réanimation médicale aussi est une déperdition totale. On a eu une réflexion au sein parce que notre société rassemble beaucoup de monde, de pouvoir offrir un cursus, un curriculum, parce que nous avons été obligés d'être considérés comme spécialité médicale. Nous avons 4 ans de spécialité. La médecine d'urgence a été considérée comme spécialité chirurgicale à 5 ans de spécialité. Et nous sommes dans le board, dans le collège, nous pensons qu'il y a un cursus commun de 2 ans. Et au bout de 3 ans, 4 ans médecine d'urgence, ou 4 ans réa médical, et puis 5 ans pour l'anesthésie, parce qu'au niveau mondial, l'anesthésie n'est plus. C'est 5 ans de spécialité pour qu'elle soit reconnue au niveau mondial. Je donne juste un exemple pour pouvoir enrichir le débat. Merci Madame la. Au fur et à mesure. Donc il n'y a plus de questions à poser. Moi, je pense effectivement que quand cette réforme a été démarrée à Casablanca, la réflexion avec Selouardi, lui-même était directement impliqué avec la commission qui était créée. C'est vrai qu'on a impliqué les étudiants, on a impliqué les résidents, les internes, que la presse aussi, des fois, elle change, etc. Mais en tout cas, sur le principe, ils étaient impliqués. Maintenant, la réforme, on dit qu'elle a commencé il y a 3 ans dans le public. Il y a 3 ans que vous avez commencé. Moi, je pense que ce qu'on peut se reprocher, c'est le manque de communication. Moi, je pense là, c'est le seul reproche qu'on peut faire. C'est vrai que c'est facile que pour les gens qui n'ont pas travaillé sur le projet, mais je pense que la communication, quand on a démarré avec l'ancien diplôme d'ingé, il fallait annoncer d'emblée que concernant l'internat USENA, donc ça peut tarder un petit peu le temps de faire les textes qui suivent. Moi, je pense que ça, c'est un défaut de communication. Et puis les étudiants, tous s'apprendaient peut-être à passer le résidence en 6e année. Et quand on leur dit que ce n'est pas possible, pourquoi on a fait la réforme? Donc là, effectivement, je pense qu'il est temps de donner le maximum d'informations, de revenir à la base, informer les étudiants, les syndicats et tout, pour montrer scientifique ce que tu viens de nous montrer maintenant. Il suffit comme que de l'ordre public. Alors, il y a une petite chose qui m'a choqué, c'est qu'on exige du technicien que vous êtes et que nous sommes d'écrire et de traduire. Moi, je ne peux pas traduire. Donc, moi, je fais avec la langue de travail que je fais, qu'on maîtrise, que les doyens maîtrisent, et puis on donne ça au central et s'occupe de la traduction. Mais attention, il faut que le reste du doyen vérifie la traduction. Parfois, on peut faire des choses qui ne sont pas. Donc, quand on le donne en français, la langue avec laquelle on a appris à travailler, ça paraît très clair. Je ne peux pas le traduire, ça me perd du temps. Il faut déjà le fait de se mettre, de s'enfermer, de faire de rentrer vendredi week-end avec les gens pour travailler. Moi, je pense qu'on ne peut pas exiger encore de faire un effort de traduction avec les erreurs qui nous. On donne le travail, ils le traduisent, et c'est à nous de le réviser. Concernant le coach de spécialité, moi, je pense à Casablanca, il a existé depuis le premier mandat de Selouardi, donc le coach de spécialité, c'est qui regroupait les directeurs, enfin les chefs de département, et je crois que ça a bien fonctionné. Ce n'est pas des réunions très fréquentes, des fois une fois par semestre ou même moins, mais quand même il y a un collège de spécialité qui est créé, donc je pense qu'il faut qu'il continue à travailler, que les autres le font la même chose. Voilà, merci. Merci. Parce que الحلقه الاجتماعيه عندنا طويله هاد لونسينيون بغينا نجبدوا منه كل شيء هو اللي خصو يصاوب لا ريفورم يخدم فيها واجتماع
des programmes comme ça, partout dans le monde, qui peut être ce doyen, en fait, quelqu'un qui est chargé de ces réformes, qui a réfléchi, ou aussi, je vais les enseignants, je vais les doyens, je vais les pédagogues, je vais les politiciens, on va partir. Donc, ça donne les efforts que vous faites, ça va, il n'y a rien à dire. Et aujourd'hui, c'est vrai que, nous sommes en train de travailler sur la porte, et j'ai à ce que j'assiste hier, pour que j'apprenne un peu des choses, parce que les pédagogues au collège, quand on a annoncé la réforme, c'était là, tout le monde crie, c'est quoi ça, on va dire que le babage, il a fait. Mais en fait, c'est pas la faute de les doyens, c'est le climagène, l'Indien, à chaque fois comment on lance un programme et comment on le geste sur une table, pour créer un programme, on a un deadline, parce que. J'ai besoin d'une question quand même d'information. Aujourd'hui, la réforme, il n'y aura plus de 7e année entre parenthèses. La fin, c'est 6e année. Après, il y a le concours de résidanat. Pour que la première année de résidanat, c'est le 7e année entre parenthèses. Et c'est là où le résident, va soutenir son diplôme de doctorat en médecine. À quel niveau il va la soutenir? Et je dis que la 7e année, c'est-à-dire qu'il ne passera la seconde année de résidat qu'une fois il va soutenir son doctorat. Ou là, le titre de doctorat en médecine à ce niveau-là, il est à quel niveau? Il faut avoir un peu plus de temps pour sortir une bonne réforme. Mais c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que Meslier est en train de former des spécialistes avec l'ancienne méthode. Normalement, cette réforme devait avoir lieu en 2015. Et ces spécialistes qui sont sortis après, il faut trouver une solution transitoire, comme vous voulez. Mais on reste avec le même aspect et les mêmes défauts de formation qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Votre conférence des doyens, votre réseau des doyens. Je n'ai pas la prétention de dire n'importe quoi, à part le fait de rappeler que, parce que bon, on a quand même une petite priorité chronologique, on vous a précédé par le temps. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on fait mieux que vous les choses. Il y a deux gros bras dans ce projet-là. Il y a le bras purement pédagogique, il y a le bras organisationnel et juridique. Ce que je dois dire maintenant dans notre regard en Tunisie, parce qu'on a beaucoup travaillé, on a eu des mois et des années de travail, il faut faire très attention, il faut préparer l'aspect pédagogique à l'aspect organisationnel et juridique. Pourquoi? Parce qu'un jour, le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement supérieur va venir me dire, écoutez, doyen, alors où est-ce que vous en êtes? Donnez-nous votre rendu. Mon ami Hussein Bouad, il connaît très bien, c'est le prof de médecine qui est là, au-delà du ministre qui est là, etc. Il faut toujours avoir un dossier prêt. Et parce que nos amis étudiants, résidents, etc., seront toujours là pour vous dire qu'est-ce que vous comptez faire de nous par rapport à notre formation. Mais normalement, il y aura l'aspect statique. Donc, en d'autres termes, il faut préparer le volet pédagogique proprement dit, l'aspect éducationnel formatif, qui correspond à une montagne de travail. Et quand je dis l'aspect pédagogique, c'est en termes de contenu et de méthode d'apprentissage. Et surtout, cher ami Hamdani, il ne faut surtout pas, mais là je sais que vous ne le ferez pas, il ne faut pas copier-coller le programme du deuxième cycle des études de médecine. Ça n'a rien à voir, d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que cela s'appelle troisième cycle. Voilà. Deux, il y a un autre volet, c'est les terrains de stage. Et tu sais, tu connais bien la Tunisie, ce que notre ami professeur Moussakla et tous les doyens qui sont venus en Tunisie, les 4 facultés, je le dis honnêtement, je plaide transparent, ne sont pas au même niveau en termes de performance, de terrain de stage et de formation. Pourquoi? Parce que les facultés, ils sont allés à des périodes différentes, avec des latences différentes, des vitesses différentes. Monastir et Sous sont précédés, ce n'est pas parce qu'on est meilleur, parce qu'on a eu, c'est-à-dire l'idée de commencer un peu plus tôt que le Tunis et SFAC. Mais ça ne veut pas dire que le Tunis et SFAC seront mal les choses. Troisièmement, il faut ne pas oublier des stakeholders, des partenaires très importants qui sont les médecins généralistes.
je n'ai ni lien d'intérêt ni conflit d'intérêt. Cette politique parce que ces gens-là nous ont rendu de fiers services. Mais on n'a pas amené n'importe qui, cher ami professeur Louet. On a amené des gens qui se sont inscrits dans le process plusieurs années avant, qui sont venus nous demander, faites de nous des maîtres de stage à titre bénévole et gratuit, et c'est des gens qui nous ont beaucoup aidés dans la confection des carnets de bord, des portfolios de stage, parce que moi je suis doyen, je suis pédagogue, je suis manager, etc. Ce n'est pas mon collègue neurochirurgien, professeur de chirurgie cardiovasculaire qui va m'aider à faire le carnet de stage du médecin de famille. Rien de meilleur que le médecin de famille. Si je veux former un forgeron, j'appellerai un forgeron pour me tutorer, membre légal, etc. C'est des petits conseils, etc., mais qui doivent, c'est-à-dire avoir la précédence et la priorité par rapport à ce que vous êtes. Mais bravo par rapport à ça. Et ça ne sert à rien de courir, il faut arriver à quoi. Ça ne sert à rien. Il faut surtout pas aussi copier, faire cloner un système, parce que rien ne marche. On a laissé le système français, etc. On a fait un mélange qui pouvait correspondre à cela, et puis ça ne se passe pas trop mal par rapport au rendu de nos amis étudiants résidents de médecine de famille. Merci madame. Je suis parfaitement d'accord avec Sichadi. D'ailleurs, à un certain point, je vais le dire, mais je vais le dire très rapidement. La première des choses, c'est une bonne communication autour de projets, c'est important. Il faut sensibiliser, informer. Je pense que la réforme médicale, par exemple, chacun dans sa faculté devrait en parler, l'expliquer à ses étudiants, à ses collègues enseignants, et même aux gens de l'administration qui vont gérer sur le côté administratif un certain projet et autres. Donc, la communication. 2, il faut organiser le 3e cycle. L'expérience, nous, la majorité de Marrakech qui viennent de Casablanca se sont inspirés du collège des spécialités de Casa, qui, dans la continuité, on se réunit très régulièrement. On est en train de débattre le programme d'internat résidana, l'approche par compétences, un certain nombre de choses, et on se réunit très régulièrement dans le cadre de collège spécialité à Marrakech. Et je pense qu'on trouve entre nous, le réseau des doyens, un modèle comme le collège spécialité ou autre, pour qu'on puisse travailler au moins la même manière. Je pense, et j'ai toute la conviction, plutôt que rédiger un référentiel de compétences, surtout si on veut basculer vers une approche par compétences, et pour qu'on arrive à produire des ophtalmos ou des pédiatres compétents, d'aller vers l'approche par compétences. Et pour faire l'approche par compétences, il faut un référentiel des compétences. Et ce référentiel, on ne peut pas le produire d'un mois à l'autre, même si on a un collège spécialité, même si on a un truc qui marche très bien, il faut vraiment prendre plusieurs mois, 1 an, 2 ans, d'accord, pour le produire. Et surtout, on n'est pas là pour produire juste des gens qui prodiguent des soins, parce que notre grand souci, nos médecins, qu'ils soient des médecins de famille ou des médecins d'ophtalmo ou d'oral ou autres, c'est qu'on manque terriblement de compétences transversales.